Par définition, le mot évangile vient dire. Le mot évangile vient du mot grec. Alléluia. Le mot évangile du mot grec qui signifie évangélisio. Alléluia. Amen. Je recommence encore. Pour ceux qui aiment prendre des notes. Le mot évangile vient du mot grec qui signifie évangélisio. Alléluia. Qui signifie encore la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, si je suis venu ici pour t'annoncer la bonne nouvelle, il y a beaucoup de choses de bonnes nouvelles. Alléluia. Il y a beaucoup de fausses bonnes nouvelles. Mais les plus grandes bonnes nouvelles, c'est ce que vous allez entendre aujourd'hui. Et cette bonne nouvelle, c'est Christ Jésus. Alléluia. Mais vous allez dire, mais l'homme de Dieu, où tu as tiré tes pensées là? Mon seul référence c'est la Bible. La Bible est notre absolu. Alléluia. La Bible est notre absolu. Comme vous allez voir dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit de placer devant le poitrine des souverains sacrificateurs quelque chose qui était comme le pectoral. Si une personne vient avec une songe, on va le mettre sur ça. Et si ça ne donne pas une lumière surnaturelle, on va rejeter ça. Et notre Tumim et Urim d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole qui est notre Tumim. Alléluia. C'est ce que nous allons écouter. Et je sais que Dieu va te venir. Nous allons lire la Bible. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. À partir du verset 9 jusqu'à 11. Vous êtes Ésaïe 41. Verset 9 à 11. Verset 9 à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Montez sur une haute montagne. Sion. Pour publier la bonne nouvelle. Alléluia. Pour faire quoi? Pour publier la bonne nouvelle. Voilà. De pauvreté. Pas l'air de venir. Jésus est ici. Alléluia. Amen. Jésus est ici. Alléluia. C'est important pour nous. Et le grand point de l'évangile, moi je parle beaucoup plus de l'évangile. Le grand point de l'évangile, c'est le salut de l'homme. Alléluia. Donc vous m'avez passé. Le grand point de l'évangile, c'est le salut de l'homme. Alléluia. C'est le salut de l'homme. C'est ça le grand point de l'évangile. L'évangile est venu s'y lâcher pour libérer une personne. Pas sur le plan, commençons d'abord sur le plan spirituel et sur le plan physique. C'est ça le salut. Alléluia. Si l'évangile était venu pour te libérer, tu vas dire que non, voilà, on a beaucoup prophétisé sur moi. Ils ont beaucoup parlé sur moi. Mais je ne vois pas cette chose-là. Mais je te dis aujourd'hui, tu vas commencer à voir. Alléluia. Tu vas commencer à voir. Souvenez-vous quand Élie avait mandaté Abdias d'aller regarder le ciel. La Bible dit ceci, quand Abdias est parti, la première fois il n'a rien vu, la deuxième fois il n'a rien vu, mais la troisième fois
Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a vu quelque chose comme une pomme de main. C'est ça qui va annoncer ta vie. Si les hommes de Dieu, ils ont eu cette vision pour te libérer. Alléluia. Pour libérer ta situation. Je viens juste t'annoncer. Que sache-le que Dieu est venu pour libérer ta situation. Je sais que nous sommes ici au Maroc. Beaucoup de gens pleurent. Comment tu vas pleurer pendant 5 ans, 6 ans seulement pour le voyage? Seulement pour le voyage. Est-ce que ton Dieu n'est pas capable de te donner le voyage? Alléluia. Comment tu vas pleurer beaucoup d'années? Toutes sortes de jeunes seulement pour le voyage. La Bible me dit ceci, la terre et ses habitants appartiennent à l'Éternel. Parce que tu ne connais pas. La Bible dit ceci. Tant qu'héritier, encore enfant. Jusqu'au temps marqué. Et le gars est venu maintenant. Le temps marqué est déjà là. Tu dois comprendre que moi je suis obligé de progresser avec Dieu. Alléluia. Vous allez commencer à voir comment les témoignages vont commencer. Alléluia. Je t'en supplie. Appelez même tes amis qui sont au quartier. Dis-leur demain de venir. Le dimanche de venir. Et à la prochaine fois, on va proclamer encore. De continuer toujours. Sache-le que Dieu va changer beaucoup de choses. Alléluia. Toi qui aimes toujours voir les sorciers. Tu aimes toujours voir les sorciers. Le sorcier n'est pas puissant que Jésus. Comment un sorcier peut te retenir, toi qui es un enfant de Dieu? La Bible me dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses. Est-ce qu'il dit une partie? Il dit toutes. Toutes les choses sont devenues toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. C'est le temps maintenant. On a besoin. À l'époque, quand je suis arrivé au Maroc, on ne croyait même pas au mariage. Je donne maintenant des témoignages. Dans les prédicateurs, j'ai beaucoup dire ce que moi-même j'ai vécu. Notre incrédulité. Et dans les prédicateurs, on ne croyait pas au mariage. Ici au Maroc, tu es marié. Tu vas manger comment? Tu es venu pour partir. Un pasteur qui ne croit même pas à ce Dieu-là qui l'a mené au Maroc. Oh, la Bible dit ceci. Là où vos pieds fouleront, je vous donne en possession. Quand Israël était sorti, malgré ils étaient des esclaves, mais ils sont sortis avec des pieds. Mais toi tu n'as rien. Et Dieu va te libérer de maintenant. Il a venu te libérer. Reçois la puissance au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu un homme de Dieu, Papa Roger. Vous connaissez il a pris le courage. Et le pasteur qui connaît Salomon, il connaît Papa Roger. Et le papa de Patrick. Quand il a eu le courage de se marier, cet homme, il est fou ou quoi? C'est les hommes de Dieu qui parlent. Il est fou ou quoi? Ici au Maroc, avec la souffrance de ce pays, comment il va se marier?
Dieu nous a confondus. Après le mariage, quelques temps plus tard, après quelques jours, lui n'est plus là. Il est en Europe. Nous qui craignons les mariages, on est toujours là. Croyez à la parole de Dieu. Si vous croyez, vous sauverez les miracles. Si vous ne croyez pas, tu ne peux pas voir les miracles. Tu dois d'abord croire. C'est ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine. Crois seulement pour voir la gloire de Dieu. Voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici les salaires. Mais ici c'est Dieu qui parle dans la bouche du prophète Esaïe. Il parle ce que Jésus devait venir faire sur la terre. Vous savez, à partir du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, on parle que d'une seule personne. On parle que de Jésus. Tous les prophètes de la Bible parlent que d'une seule personne. Et ici, Esaïe prophétise. Avant que Jean-Baptiste puisse naître, lui, il parlait de ce que Jean-Baptiste viendra faire. Pas seulement ce que Jean-Baptiste viendra faire, mais la mission de Jésus sur la terre. Alléluia. Ce que Jésus viendra faire. Parce que Jésus savait que son peuple était dans des problèmes. Il était dans des angoisses. Mais il devait d'abord écouter la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle ne date pas seulement à l'époque de Jésus. Il y a un moment aussi les enfants d'Israël étaient en Égypte. Mais Dieu a mandaté un serviteur de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'était pour délivrer les enfants d'Israël. Et aujourd'hui aussi, Dieu a amené la bonne nouvelle pour toi. Il y a des problèmes qui ne marchent pas dans ta vie. Sache-le que Dieu va te délivrer. Moi je vois comme si tu ne crois pas. Tu as beaucoup écouté la parole. Mais je te demande aujourd'hui de ne pas te fier à ta connaissance ou à ton expérience. Mais rester connecté avec Dieu. Dieu va changer ta situation. Ta bonne nouvelle aujourd'hui, que Dieu est venu pour te libérer. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle pour vous. Et la bonne nouvelle, c'est l'évangile comme on vient de le dire. L'évangile, c'est très important pour nous. Bien-aimé, vous allez dire que j'ai beaucoup écouté l'évangile. Comment pouvez-vous nous appeler encore pour venir écouter l'évangile? Bien-aimé, chaque chose est à son temps. Alléluia. Chaque chose est à son temps. Il y a beaucoup de choses qui ont duré dans ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu est venu pour te libérer. J'aime toujours dire ça aux gens. Quand les enfants d'Israël ont fait 100 ans en Égypte, est-ce qu'ils ne priaient pas? Ils ne priaient Dieu. Est-ce que Dieu n'écoutait pas? Dieu écoutait. Mais pourquoi il n'est pas venu libérer? Parce que ce n'était pas encore le temps. Alléluia. Ce n'était pas encore le temps. Il y avait l'injustice. Tout ce qui s'est passé, mais dans le plan de Dieu, il savait qu'un jour, alléluia, je viendrai pour libérer ces peuples. Parce que ce n'était pas Moïse qui est venu libérer, c'était Dieu à Moïse. Et si Dieu était à Moïse, il est aujourd'hui avec Polyphar. Parce que la Bible dit ceci dans le livre de chapitre 13, verset 10. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia.
Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Et il continuera à le faire. C'est pourquoi lui-même il a dit dans le livre de ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est arrivé. Alléluia. Toi qui aimes beaucoup plus le passé. Mais Dieu dit ne pensez plus quoi aux événements passés. Cela veut dire qu'il y avait des événements. Mais aujourd'hui va faire d'autres événements. Et ces événements changera ta situation sur le plan positif. Parce que quand Dieu vient visiter une personne, il vient visiter une personne sur le caractère positif. Même s'il y avait la mort dans ta vie, si Jésus passe dans ta vie, sache que tu as la vie. Alléluia. Souvenez-vous un jour, on transportait un enfant pour aller l'enterrer. Il y avait une cortège qui passait. Tout était déjà fini. Les médecins, ils ont déclaré cet enfant n'est pas plus vivre. C'était la mort. Et les gens sont venus pour les gens sont venus pour consoler la maman. Mais ils ne savaient pas les grands consolateurs étaient là. Et aujourd'hui, comme un consolateur est venu, c'est lui qui peut bien te consoler. Les gens peuvent te donner que leur expérience. Ils peuvent te donner que leur expérience. Ils savent que ces échecs aussi, moi aussi j'ai connu ça. Mais ils n'ont pas la solution. Mais Jésus est la solution des humanitaires. Alléluia. Jésus est la solution. La Bible dit ceci. Ils partaient pour l'enterrement. Mais ils ont oublié qu'il y a une autre cortège qui venait. Et cette cortège était conduit par Jésus. Il y a une cortège de la mort conduit par Satan et ses démons. Il y avait une cortège conduite par Jésus avec ses anges. Et ça, c'est que si les dieux commettent des fois, c'est le cortège de Jésus qui reçoit toujours la victoire. Alléluia. Les cortèges de Jésus reçoivent toujours la victoire. Parce qu'il a dit qu'il n'a jamais été vaincu. C'est pourquoi il a dit vous êtes plus que vainqueurs. Parce que c'est lui qui vous a aimé. Il ne vous a pas aimé aujourd'hui, mais il vous a aimé avant la fondation du monde. Hein? Est-ce que tu crois à ça? Dieu vous a aimé avant la fondation de ce monde. La Bible dit ceci. Cette femme était une veuve. C'est-à-dire qu'elle a perdu déjà son mari. Et elle va encore perdre son enfant. Elle veut encore le perdre de son enfant. Mais les gens lui disaient seulement non, c'est pas grave. Ça est peu de l'eau. C'est pas grave. On va aller voir les psychologues. Ils vont s'occuper de ton problème. On va voir les associations. Ils vont te soutenir pour l'enterrement. Mais sache-le que quand Jésus venait, il a dit où vous l'amenez. Descendez le cercueil. Bien aimé, ce qui ne marche pas, Jésus va le faire descendre aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Les mariages, les voyages, la richesse. Dieu est capable de faire quelque chose. Alléluia. Parce qu'il est venu pour dénoncer la bonne nouvelle. Et le Maroc sera en fait. Bien aimé, s'il y a des démons qui retenaient les gens ici au Maroc, je vous assure, maintenant c'est le temps. Le temps maintenant est accompli. Jésus est venu pour libérer. Alléluia. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer l'évangile. Pas seulement annoncer l'évangile, mais pour libérer. Je voulais t'insulter. Toi qui aimes beaucoup plus insulter les hommes de Dieu. Parmi les vrais, il y a les faux. Parce que si vous lisez dans la Bible, il y avait un Abel. Il y avait aussi Caïn. Alléluia. Il y avait Abel, il y avait aussi Caïn. Mais dans la famille d'Abraham, il y avait Sarah. Il y avait aussi Agar.
Pas seulement Agar avec Sarah. Il y avait Isaac, il y avait aussi Ismaël. Ils étaient toujours côte à côte. Mais pas seulement les deux. Il y avait Esaou dans la famille. Il y avait aussi qui? Alléluia. C'est-à-dire s'il y avait il y a des Esaou, il y a aussi des Jacob. Il ne faut pas tout mélanger. Alléluia. C'est important pour nous. Nous vivons dans un monde de dualité. Il y a un monde de dualité. Nous qui aimons beaucoup plus, il y a des fois nous les hommes regarder les matchs. C'est impossible. C'est impossible. Un supporter du Real au marque Real, il commence à sauter. Avec les Varese de Real. Le Varese de Barça. Il a du Barça au marque Real. Il faut dire toi tu es du Real. Alléluia. La nature ne peut pas nous enseigner. Alléluia. Comment toi tu es dans notre cas? Mais si tu veux les œuvres de l'autre cas que je veux. Donne-moi l'air, sinon je dois filer jusqu'à demain matin. Donne-moi l'air. Et ça reste 10 minutes. Tu connais quand moi l'onction vient, donc je parle et Amen. on ne sait pas où on va. Alléluia. Ça nous devons respecter l'air. Alléluia. C'est important. Bien aimé, mais je sais que les hommes de Dieu que Dieu a sélectionnés, tous les hommes de Dieu et les femmes de Dieu que Dieu a sélectionnés, ce n'est pas moi qui les a sélectionnés. Alléluia. Ce n'est pas mon bien-aimé, les nouveaux pasteurs, les jeunes pasteurs, qui les a sélectionnés. Alléluia. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Et si Dieu a mandaté ces hommes de Dieu là pour vous libérer, je n'ai encore rien parlé. Il y aura des hommes de Dieu qui vont bien vous parler. Ils vont bien vous libérer. Alléluia. Vous allez dire, c'est eux qui vont nous libérer ou c'est Jésus? 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. À ses serviteurs. Ne vient pas pour condamner. Un jour, il y a une femme qu'on a attrapée d'adultère. Cette femme, elle était condamnée déjà par les gens de son époque. Il venait avec cette femme. Elle est là. On l'a attrapée d'adultère. Maintenant, toi, Jésus, on te voit comme Jérémie, comme l'un des prophètes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Moïse a déjà laissé les lois. Souvenez-vous, en Israël, boycotter les messages des prophètes, c'était la mort. C'est pourquoi vous allez voir, même quand Jésus a dit aux pharisiens et aux scribes, Jean-Baptiste faisait ça à quoi? Ils sont hyper dépendants. Ils devaient être lapidés. Donc le prophète était la bouche de Dieu. Alléluia. Et ils ont demandé. Jésus a dit oui, moi aussi je suis d'accord. Parce que je vous ai dit ça. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour accomplir. Je suis aussi juif comme vous autres. Mais celui qui n'a jamais commis le péché, il commence d'abord. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai attrapé. C'est vous. Et la Bible dit encore une fois de plus, les témoignages devaient apporter par deux personnes. Commencez d'abord. Celui qui n'a jamais commis le péché. Et Dieu nous a mis la conscience. La Bible dit ceci.
Du plus petit au plus grand. Ils sont tous pareils. Parce que l'autre a dit, malgré ça, moi aussi j'ai volé. Moi aussi je sors avec la femme du voisin. Personne ne me voit. L'autre dit, moi je suis un grand escroc. L'autre dit, moi je suis l'homme de commerce. Il est parti. Et Jésus est resté avec cette femme. Alléluia. Et cette femme c'est l'église. Tout est libéré. Alléluia. Jésus encourage. Jésus encourage. Mais une chose. Jésus aime le péché. Mais il n'aime pas le péché. Alléluia. Jésus aime le péché. C'est pourquoi il dit venez à moi. Vous tous qui êtes et moi l'Éternel, je vous donne. Alléluia. Jésus donne les réponses. Jésus donne les réponses. Il a dit à cette femme, va me ne pêche ces gens-là, ils vont te tuer sans même. Jésus a remarqué l'injustice. Comment commettre un adultère, vous gardez un homme, vous venez seulement avec une femme. Parce que l'homme était leur ami. Ils ont pris ça comme un jeu. Ils tuaient les gens facilement. Jésus a vu, au début il a vu l'injustice en eux. Le monde a l'injustice. Mais Jésus est Jésus est le juge. Il est le seul. Tu peux te libérer. Alléluia.